Salut à tous et bienvenue. On s'est déjà tous demandé en regardant une étiquette ce qui se cache vraiment derrière un prix. Eh bien, aujourd'hui, on va décoder ça ensemble. On va suivre pas à pas la stratégie d'une petite boutique de mode qu'on va appeler Belle et Chic pour comprendre comment on fixe le prix parfait. Parce que vous allez voir, fixer un prix, c'est bien plus que des maths. C'est toute une histoire. C'est vraiment le récit qui va décider si une entreprise réussit ou si elle échoue. C'est une décision cruciale. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Notre parcours va se faire en 4 étapes, 4 moments clés qui vont nous emmener du tout premier calcul de coût jusqu'au verdict final. Est-ce que c'est rentable, oui ou non? On attaque par les fondations. La première étape, et c'est sans doute la plus importante de toutes, c'est de connaître le coût. Mais le vrai coût, le coût complet d'un produit. C'est la base de tout. Alors, comment on le calcule, ce fameux coût? En fait, la formule est assez logique, on va la décortiquer. On part du prix d'achat hors taxe, ok. Ensuite, on enlève toutes les réductions qu'on a pu négocier. Et enfin, on ajoute tous les petits frais qui se grèvent dessus, comme le transport, par exemple. Et voilà, le résultat, c'est notre coût d'achat réel. C'est sur ce chiffre qu'on va pouvoir commencer à travailler. Prenons un exemple bien concret avec la robe Luna de notre boutique Belle et Chic. Achetée 7,50 €, la boutique a une remise de 12%, mais elle doit payer 60 centimes de frais de port. Au final, la robe ne lui coûte pas 7,50 €, mais bien 7,20 €. Vous voyez, chaque centime a son importance. Ok, super. Maintenant qu'on a notre coût de base bien calé à 7,20 €, on passe à la suite. Comment on construit à partir de là le prix que le client va voir en rayon? Et surtout, comment on s'assure de faire un bénéfice? Attention, petit point technique, mais il est vraiment essentiel de le comprendre. Il ne faut surtout pas confondre le taux de marge et le taux de marque. Le premier, le taux de marge, il compare le profit au coût d'achat. Le deuxième, le taux de marque, il compare le profit au prix de vente. C'est pas du tout la même chose, ce sont deux manières différentes de voir si on est rentable. Alors, pour se simplifier la vie, beaucoup de commerçants utilisent ce qu'on appelle un coefficient multiplicateur. C'est une astuce. Pour ce t-shirt qui coûte 9 € à la base, Belle et Chic applique un coef de 2,10, on multiplie et bim, on obtient un prix de vente à 18,90 €. Ça leur assure un taux de marque de presque 43%. Pas mal, non? C'est super efficace. Mais attendez, ce n'est pas tout à fait fini. Une fois qu'on a ce prix, il reste une dernière étape obligatoire. C'est l'ajout de la fameuse TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Pour les vêtements en France, c'est 20%. Prenons un autre exemple pour que ce soit bien clair. Voici la robe Flower. Son prix de vente hors taxe, celui sur lequel la boutique calcule son bénéfice, est de 18 €. Et maintenant, on applique les 20% de TVA. C'est simple, on multiplie par 1,2 et hop, le prix affiché en magasin passe à 21,60 €. Ça, c'est le prix final, celui que le client va payer à la caisse. Bon, on a notre prix, tout est calculé, on pourrait croire que le boulot est terminé. Eh bien, pas si vite, parce que maintenant, ce prix, il doit affronter le monde réel, les concurrents et aussi la loi. Et c'est là que la réalité du marché peut faire mal. Regardez un peu ça. Pour le collier Pépette, la boutique est moins chère que son concurrent. C'est bien, il y a peut-être même une petite marge pour augmenter un peu le prix. Mais alors, pour le bracelet jonc, aïe aïe aïe, 14 € de plus, c'est un écart gigantesque. Là, il faut réagir, et vite, sinon personne ne l'achètera. Parce que oui, on ne fait pas n'importe quoi avec les prix, c'est très encadré, il y a des règles du jeu à respecter. La plus connue, c'est bien sûr l'interdiction de revendre à perte. C'est une loi fondamentale pour garantir une concurrence saine entre les commerçants. Allez, on arrive à la toute dernière étape, le moment de vérité, le grand final. Le prix qu'on a fixé, est-ce qu'il est vraiment, mais alors vraiment, rentable sur le long terme? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ce qui est passionnant, c'est de suivre la vie d'un produit. Prenez cette pochette zèbre. En début de saison, c'est un carton. Elle génère une marge excellente avec un taux de marque de 60%, c'est énorme. Mais regardez ce qui se passe pendant les soldes. La marge s'effondre littéralement, elle passe à 3,75 € et le taux de marque plonge à 20%. L'impact est juste colossal. Voilà, s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est cette phrase. Vendre, c'est bien, ça fait bouger le stock, mais vendre avec une marge suffisante pour payer toutes les charges et pour se développer, c'est ça le vrai but du jeu. C'est le taux de marque qui nourrit la croissance de l'entreprise. Alors, après avoir vu tout ce parcours du combattant, la question qu'on peut tous se poser, c'est, dans son business, est-ce qu'on sait vraiment quels sont nos produits stars, ceux qui nous rapportent vraiment de l'argent? C'est une réflexion qui est absolument essentielle.
Voilà, j'espère que ce décryptage vous a plu. Si vous voulez qu'on continue ensemble à décoder les concepts du commerce pour que tout devienne plus simple et plus clair, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de laisser un like et bien sûr de vous abonner à Educform 31. Un grand merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle